La Fresh Morning. UrbanFM.fm. Le réveil matinal le plus haut de la capitale sur leur radio. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Dans le studio, Gino reçoit l'équipe de l'Institut français. Oui, on reçoit Sandrine et Frédéric, qui sont déjà des habitués d'ailleurs. Ils font déjà la radio-télé, donc en plus de faire leurs activités quotidiennes à l'Institut. C'est notre rendez-vous du jeudi. D'accord. Bonjour, monsieur Frédéric. Bonjour, merci Bonjour, à Urban à de vous, nous Sandrine. recevoir. Bonjour. Alors, nous allons parler des activités de l'Institut français, surtout ce qui concerne Campus France. Exactement. De quoi il est-il question alors à Campus France? Alors, le Campus France c'est un espace qui s'occupe de la mobilité étudiante en direction de la France. Il y a une agence Campus France à Paris qui s'occupe de la mobilité étudiante du monde entier et qui est sous la tutelle du ministère des Affaires étrangères et du Développement international. Et dans chaque pays, il y a un espace, pratiquement dans tous les pays, on va dire, il y a un espace Campus France qui gère justement la mobilité étudiante. Quand je dis qui gère, qui est là pour aider les étudiants et faire en sorte qu'ils arrivent dans les meilleures conditions pour réussir leurs études en France. Donc il y a des procédures. Je vais laisser Sandrine revenir un petit peu sur ces procédures. Là, on est au milieu de campagne. Disons qu'on a fait déjà la première partie de la campagne, ce qu'on appelle dans le jargon la DAP, c'est-à-dire les gens qui font des dossiers d'admission préalables en première année d'université. Et là, on rentre dans une seconde étape. Je vais laisser Sandrine nous en parler. Sandrine, c'est quoi la deuxième étape? Donc je pense que vos fidèles auditeurs ont déjà suivi ma première intervention. Je pense que j'étais venue en janvier, quelque chose comme ça. Donc là, nous avons fini effectivement avec les inscriptions pour les premières années à l'université. Mais on continue pour tous ceux qui veulent rentrer en licence 2, licence 3, master 1, master 2, jusqu'au 31 mars. Donc les délais sont très courts. Il faut rapidement faire son dossier d'inscription en ligne, donc toujours sur le site www.gabon.campusfrance.org et avoir avec soi tous les documents nécessaires, les relevés de notes, attestation du bac, acte de naissance, voilà, les documents habituels. D'accord. Moi, je voulais avoir quelques réponses. Si je gagne le bac et que je vais aller en France, il faut que je passe par vous. Forcément. C'est vous qui choisissez mon université? Non, c'est voilà, pas nous qui ça, choisissons. C'est la question. Ce sont systématiquement les candidats qui font des vœux, qui postulent dans différentes universités, et c'est eux qui font leur choix définitif. Nous, on est là uniquement pour orienter, aider à sélectionner, accompagner dans la procédure. Ils font leur choix personnel ou à travers des sites internet ou des choses comme ça, ou bien ils passent par vous? Non, ils passent par nous. Ils D'accord. peuvent passer par nous. Ils peuvent passer par nous ou alors aller directement auprès des écoles privées, mais Oui. dans ces cas-là, c'est un autre budget. Vous vérifiez si ces écoles ont des partenariats ou bien ont des accords avec les bourses et stages au Gabon? Non, pas systématiquement. Donc C'est on pas peut notre partir, rôle. Absolument. par Campus France sans avoir sa bourse. Voilà, quoi. absolument. Il suffit de justifier qu'on a les moyens pour faire l'école. Tout à fait. D'accord, ok. Et donc là, vous êtes à quel niveau après votre première campagne? Alors là, on est déjà à plus de 900 demandes pour partir en France en première année universitaire. D'accord. Il faut forcément passer par le site internet ou bien il faut venir sur place à l'Institut Il faut français? passer par le site internet. On est joignable, donc effectivement, on reçoit sur place, donc du mardi au vendredi de 13h à 16h. On est aussi joignable à partir de notre plateforme. Il y a une rubrique contact. Il suffit de nous envoyer des messages, on répond sous 48 heures. Mais les gens, les gens disent que c'est toujours compliqué avec vous. Il y a des problèmes de procédure, des problèmes de papier, des problèmes de documents. Ou bien c'est Il n'y a juste, rien juste des compliqué. rumeurs. Ce sont des rumeurs. Non, la plateforme a été bien simplifiée. On a changé de plateforme il y a 2 ans. Elle a été bien simplifiée. Elle est attractive, intuitive. Il n'y a pas de souci. D'accord. Après la première étape, donc ceux qui veulent l'inscription en première année, là, ceux qui ont déjà terminé, qu'est-ce qu'ils font en ce moment? Ils attendent juste des réponses maintenant pour voir Voilà. s'ils ont... D'ici des le mois de prescriptions. juin, ils vont recevoir les réponses des établissements. Et puis surtout, il faut qu'ils pensent à préparer leur bac. Parce que sans le bac... Donc sans pas le de bac, on départ peut pas pour- aller. On peut pas Non, aller. Il y a non. pas des. Il y a des écoles qui accueillent sans le bac en France. Pas des écoles Est-ce que tout le monde fait les études avec le bac en France? Alors là, le problème, c'est qu'on part de l'étranger, donc les procédures sont différentes. Voilà.
Oui, Gina. Après, donc, ceux qui ont envoyé pour les premières candidatures pour la première année en France, eux, ils attendent juste que les établissements répondent. Et là, ils vont faire des entretiens. C'est ça ou non? Non, Il y a les plus entretiens sont déjà finis. Maintenant, là, ce sont les personnes qui veulent faire la licence, le master et autres qui candidatent. Voilà, toujours, aussi. jusqu'au 31 mars. Jusqu'au 31. Voilà. Et elles aussi, après, il faudra attendre. Donc, quand elles ont fini de recevoir les préinscriptions des établissements, votre rôle de Campus France, ça s'arrête? C'est terminé? Absolument. Une fois que... Donc, il n'y a pas d'accompagnement arrivé en France. Non. Une fois qu'ils ont La eu jungle. une fois qu'ils ont eu leur préinscription, on met un beau cachet Campus France sur la préinscription. Et puis, c'est continue parti sa pour la procédure. demande de visa. Et Vous puis, vous accompagnez dans la demande de visa? Non, on n'accompagne pas. Il est déjà arrivé que quelqu'un qui fasse Campus France n'ait pas un visa, par Absolument, exemple? tout à fait. C'est Mais un c'est pas dossier un peu, complètement indépendant. Ah, Ah, d'accord. Oui, monsieur Frédéric, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, simplement pour revenir sur l'accompagnement. On les accompagne pas en France, évidemment, puisque l'espace Campus France est ici. En revanche, en amont, on a mis en place des modules, qui est un module notamment qui s'appelle Bienvenue en France, qui est organisé entre l'espace Campus France Gabon et le département de langue de l'Institut français. Et dans ce module, c'est un module très pragmatique où on leur explique l'enseignement supérieur français, tout ce à quoi ils vont être confrontés, et il y a un aspect totalement pratique sur la vie culturelle en France, l'installation en France, et donc c'est 2 journées d'un module qui va tout leur expliquer. Pour les gens qui n'ont pas de famille et qui arrivent, ils vont comme ça être informés sur l'ensemble de ce qu'ils vont avoir à faire, comment on trouve un logement, quelles taxes on va avoir à payer, comment on se déplace, etc. On a à la fois une partie du module sur l'enseignement supérieur, les méthodologies de l'enseignement supérieur, ce qu'on va attendre d'eux, et puis une autre partie très pragmatique sur leur arrivée en France. D'accord. Et la rentrée en France, est-ce que, vous savez, chez nous, on dit par exemple la rentrée c'est en août ou en septembre. Les établissements supérieurs, donc pour toutes les personnes de première année, ensuite elles auront jusqu'à quand pour faire les visas et dernière date pour arriver en France à peu près pour commencer la rentrée? Ça dépend des établissements en réalité. Bon, les rentrées universitaires en France sont habituellement début septembre et il y a en fonction des établissements, il y a une tolérance pour les étudiants étrangers qui peuvent avoir éventuellement un certain nombre de dérogations pour arriver jusqu'à une certaine date, mais pas au-delà de dates qui leur permettraient plus, notamment de réussir leurs évaluations qui peuvent être déjà dès le mois de décembre. D'accord. Ma dernière question. Tous les établissements qui sont référencés sur le site de Campus France sont des établissements qui ont été au préalable vérifiés par le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement supérieur en France. C'est ça, donc personne ne peut aller tomber sur un établissement douteux. C'est pas possible. Dans les établissements référencés, oui. Ok. Après, s'ils vont chercher des établissements privés connus, bon, ça c'est autre chose. Ah, d'accord. Sandrine, tout ça là, c'est gratuit ou c'est payant? Tout ça nécessite de payer des frais de dossier qui s'élèvent à 50 000 francs. D'accord. Voilà. Donc ce sont des frais qui sont liés au traitement simplement du dossier. Il y a toujours un va engouement faire le des dossier étudiants gabonais pour aller apprendre en France. Oui. Ça augmente chaque année? Chaque année. Depuis D'accord. 4 ans. Ok. Monsieur Frédéric, vous êtes aussi attaché de coopération universitaire et linguistique. Il y a quand même la semaine de la francophonie. Oui, tout à fait. Alors, on va en dire un mot. Hier, effectivement, il y avait des choses importantes. Notamment, il y avait... moi, j'ai participé de mon côté à une conférence sur la langue du web. Parce que vous savez, l'Organisation internationale de la francophonie donne chaque année 10 mots qui sont issus des nouveaux mots de la langue française. Et là, c'était des mots autour du numérique, autour du web. Et donc, on avait invité des sociolinguistes et experts de l'UOB à venir tenir une table ronde qui s'est déroulée à l'Institut français pour justement échanger autour de ces nouveaux mots et sur les conséquences aussi de l'utilisation des différents réseaux sociaux ou de l'iPhone, du SMS, des émoticônes, notamment sur la qualité de la langue française et les difficultés que ça pourrait éventuellement induire. Donc c'était un débat très intéressant. Vous avez aimé? Tout à fait. Il y avait du monde? Il y avait, oui, il y avait beaucoup d'étudiants notamment. C'est un sujet, il y avait une 60aine d'étudiants qui étaient venus. Vous êtes un linguiste français. Quand vous écoutez les jeunes gabonais parler ce nouveau langage, qu'est-ce que ça vous fait?
Ça fait partie, pour moi, ça fait partie de l'évolution de la langue. Au Gabon, en Afrique ou même en Europe, de toute façon, on sait que c'est les jeunes générations qui généralement impulsent en créant des néologismes, en allant chercher franciser des mots qui sont issus de langues étrangères. Mais c'est souvent les jeunes générations qui font évoluer cette langue. Et après, ces mots rentrent dans l'usage traditionnel. Et puis finalement, les académiciens disent finalement, on va les rentrer dans le dictionnaire parce qu'ils sont d'un usage commun. Et donc, il y a une différence sur l'appréhension de ces nouveaux mots, souvent en Afrique, parce qu'il y a un mélange aussi avec les dialectes ethniques. Et l'intérêt aussi, c'est le professeur Mavungu en parlait hier, et c'est que en fait on recrée sur le web, il recrée des communautés ethniques qui mélangent à la fois le français avec les dialectes locaux. Et donc là, ça donne une dimension. C'est aussi une évolution de la langue qui est liée. Alors, il y a à la fois l'ajout du numérique, des mots du numérique, et des nouvelles sciences qui sont issues du numérique, et puis en gardant la tradition des différents dialectes qui se mélangent pour une langue nouvelle, en réalité. Et des communautés sur les réseaux sociaux qui font appel à des gens qui ont les mêmes référents, et linguistiques et culturels. Et ils recréent sur les réseaux sociaux souvent des communautés issues des mêmes régions. Donc vous ne voyez pas ça forcément comme un frein parce que... Non. En France, ça existe, non, des dialectes qui ont des mots français et puis des mots des terroirs. Surtout, genre, quand tu écoutes les Marseillais parler... bien sûr. Oui. Et on peut citer des exemples. C'est vrai que moi, je suis franc-comtois d'origine. On sait qu'il y a des mots, des expressions franc-comtoises. Un franc-comtois va l'utiliser avec un franc-comtois. Je crois que tu es franc-comtoise également. Je vais vous donner un exemple. En Franche-Comté, on dit « t'as meilleur temps ». T'as meilleur temps, quand il est plus intéressant de faire quelque chose, on dit t'as meilleur temps de faire ça. Mais si on le dit à un Parisien, il va nous mettre un point d'interrogation en disant mais qu'est-ce que c'est que ça. Donc quand on est dans une communauté avec un franc-comtois, on va pouvoir utiliser ces expressions-là. On ne va pas l'utiliser avec tout le monde. C'est pour ça qu'on recrée après aussi des communautés qui vont avoir les mêmes référents linguistiques ou culturels. Tout à l'heure, vous avez dit que lorsque les académiciens se rendent compte qu'un mot commence à avoir un usage courant, ils le font rentrer dans le grand dictionnaire des mots du monde entier. Alors, par exemple, je sais que vous ne travaillez pas avec eux, mais j'en profite juste pour vous poser la question. Si vous savez sur quels critères exactement ils se basent pour dire que ça a un usage commun. Parce qu'il peut y avoir un mot qui est utilisé, par exemple, au Gabon, en Afrique centrale, par toute la communauté, en Afrique centrale, et puis après, les autres pays ne le connaissent pas. Est-ce qu'il y a une possibilité que l'Académie puisse s'intéresser à ce mot, par exemple ? Après, l'Académie, effectivement, elle va prendre en compte essentiellement les mots d'un usage qui ont une vraie utilité. Je pense qu'il y a deux choses. Il y a l'usage, et puis est-ce que la définition qu'on peut donner de ce mot correspond à ce que l'on entend, je dirais, dans l'acception générale des gens. Et c'est à partir de là qu'ils vont donner leur définition. Mais en fait, il se passe à l'heure actuelle avec le numérique ou avec l'intégration de certains mots qui viennent du Québec, qui viennent d'Afrique ou qui viennent d'ailleurs, qui sont passés dans les usages. La même chose que ce qui s'est passé à un moment donné en France, je crois que c'était à l'époque de François Ier, quand on a été envahir l'Italie, on s'est aperçu qu'on a découvert les sciences qui venaient de la Grèce et des Grecs, mais on ne les connaissait pas nous, donc on n'avait pas les mots qui correspondaient. Alors qu'est-ce qu'on a fait à ce moment-là ? On a francisé des termes grecs ou des termes latins, et c'est rentré après. Voilà. Par exemple, plein de termes scientifiques qu'on ne connaissait pas. Et là, il se passe avec le numérique, mais avec aussi les apports des différentes langues, exactement les mêmes choses. Et à un moment donné, dès que c'est suffisamment entré dans l'usage commun avec une acception par tous, je pense que c'est comme ça que ça... Sandrine, est-ce que le Campus France fait des tests d'aptitude au français pour les étudiants qui veulent aller en France ? Alors, on ne fait pas de tests directement à Campus France, mais on conseille et on recommande effectivement quand on s'aperçoit qu'un candidat a un niveau de français un peu faible. Qu'est-ce qu'on entend par faible ? C'est-à-dire en dessous de la moyenne, et qu'il souhaite aller faire des études en France, on lui dit attention, il va certainement y avoir un problème d'adaptation au moment de la rentrée universitaire, parce qu'on va tomber sur des exercices complexes, sur des exercices de commentaires, des exercices de synthèse, de notes de synthèse, que
ce soit dans les matières scientifiques ou dans les matières littéraires. Donc effectivement, si au sortir du bac, de la terminale, il y a déjà une difficulté en français, on va recommander aux candidats de prendre attache avec le département de langue française de l'Institut français, et puis éventuellement qu'ils puissent bénéficier de ce qu'on appelle les cours de français sur objectif universitaire. Donc c'est pas des cours de grammaire, de syntaxe à proprement parler, ce sont des cours en fait qui vont permettre de travailler sur les exercices qui vont être demandés à l'université. D'accord. Merci Sandrine, merci Monsieur Brugnot. Vous voulez ajouter quelque chose avant Oui, de se séparer? j'aurais 2-3 petits messages à faire passer. On a une conférence de presse à 10h à l'Institut français sur les patrimoines naturels et culturels gabonais. On a un programme sur une année qui va être mis en place, et donc on va présenter ce programme à 10h à l'Institut français. C'est un programme très riche, et donc je voulais le dire. Dans le cadre de la semaine de la francophonie, on a encore quelques places pour la dictée adulte qui va se dérouler. C'est pour les adultes? C'est pour les adultes, c'est Oui. samedi matin à Mercredi, 9h45. c'est inscrit. Il faut s'inscrire, il y a encore quelques places, plus Mercredi. beaucoup. On gagne? On peut gagner, effectivement, je crois que c'est un ordinateur. On gagne un billet d'avion. Pas un billet d'avion, mais un ordinateur. Un Une ordinateur, tablette, Gina. c'est déjà pas mal. Et surtout, on teste son niveau. Moi, j'ai gagné des concours. Comment on fait pour s'inscrire encore? Demande à Doc l'Institut Crazy. français. Il est inscrit. Voilà. Je vais Fallon m'inscrire aujourd'hui. aussi. Moi, je gagne j'avais gagné ça quand j'étais au lycée. Plein Ça, de prix, toujours. c'est avant. Merci, c'était Sandrine et Frédéric Brugnot ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station. Et ben on va retrouver MC Solar pour le titre Victime de la mode et recevoir Luc Ondias dans le studio. Stop Fresh Morning. UrbanFM.fm.